Shalom Uvracha, le passage du Tanya du 2 Sivan. Ubaba Yitcheni dans le deuxième temple, Shelo Hayabo Aaron Valuchot, où le Aaron, le tabernacle et les tables de la loi n'étaient pas. Amourazal, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, Shelo Haïta Shrina Shorabo, que la Shrina, la présence divine, ne résidait pas dans le Bet Amikdash. Donc forcément, on ne peut pas dire Chaz v'Shalom qu'il n'y avait pas la présence divine, c'était pourtant la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Bet Hamikdash. Donc, le Bet Hamikdash sans Shrina, c'est pas possible. Donc, que veut dire la Shrina ne résidait pas dans le Bet Hamikdash, dans le deuxième temple? Pirouche, l'explication, Madregat Shrina, le niveau de la présence divine, Shaita Shora Bebait Rishon, qui résidait dans le premier temple, le niveau du premier temple, Shelo Keder Ishtal Sheluta Olamot, qui était non pas d'après le système de l'enchaînement des mondes, comme on a expliqué auparavant, que cette Malchut de Bria, qui s'habillait directement dans Malchut, dans Kodesh HaKodashim, du Bet Amikdash. Donc, Malchut de Bria, qui s'habillait dans le Kodesh HaKodashim de Olam HaAsiya Agashmi, donc passait par-dessus les mondes qui étaient inférieurs, donc par-dessus Yetzira, par-dessus Asiya Rouchanit. Donc c'était un habillement qui n'était pas dans l'ordre de l'enchaînement. Et la Bebaït Sheni, mais alors, dans le deuxième temple, ce n'était pas ainsi. Aïta Shora Keder Rishta Shurut. La Shrina résidait, bien sûr, la Shrina y était présente, mais d'après l'ordre de l'enchaînement des mondes. Veit Labshaut, Malchut, d'Atzilut. Donc il y avait l'habillement de Malchut de Atzilut. Donc on remonte maintenant à la source, la royauté de Atzilut, de Malchut de Bria, dans la royauté de Bria. Ou de Bria, de Malchut de Yetzira. La royauté de Bria dans le monde inférieur, dans la royauté de Yetzira. Ou de Yetzira, Bechal Kodesh Kodashim de Asiya. Celui de Yetzira dans le palais de Kodesh HaKodashim, dans le Chochma Binada de Asiya. Ve Kodesh HaKodashim de Asiya. Le Kodesh HaKodashim du monde de Asiya spirituel, Ayam Itlabesh be Kodesh HaKodashim chez Bet Amikdash chez les Mata, résidait dans le Kodesh HaKodashim du monde ici-bas, Veshar Tabo Ashrina, et résidait en lui la Shrina, Malchut de Yetzira, donc c'est le niveau de la royauté de Yetzira, Amelubesh be Kodesh HaKodashim de Asiya, qui était habillé dans le Kodesh HaKodashim de Asiya. Donc en effet, la seule chose qui transcendait, c'était le Malchut de Asiya. C'est-à-dire qu'elle ne s'habillait pas dans Malchut de Asiya, c'est directement de Kodesh HaKodashim de Asiya qui passait et s'investissait et s'habillait dans le Kodesh HaKodashim, donc du Kodesh HaKodashim au Kodesh HaKodashim. Du Kodesh HaKodashim de Asiya directement au Kodesh HaKodashim de Asiya dans le Bet Amikdash qui était sur terre. Donc ça, c'est la Shrina qui résidait sur terre, c'était le niveau de Kodesh HaKodashim de Asiya, alors que dans le Bet Bait Rishon, c'était le niveau de Malchut de Bria, qui s'habillait directement dans le Kodesh HaKodashim du Bet Amikdash. C'est pourquoi aucune personne n'avait l'autorisation de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, le Vat Kohen Gadol, uniquement à l'exception du Kohen Gadol, Yom Kippourim, mais aussi à l'exception d'un jour dans l'année Yom Kippourim. Donc il fallait être déjà le Kohen Gadol, et de plus, même lui, uniquement une fois par an. Mishechara Bet Amikdash. Maintenant, depuis que le Bet Amikdash a été détruit, Eno la Kadosh Baruch Hu Be'olamo, Akadosh Baruch Hu n'a dans son monde, et la Dalet Amot Shel Halacha Bidvad, uniquement les 4 coudées de Halacha, c'est-à-dire que le fait, quand on étudie la Torah, on a la Shrina. Alors maintenant, la Shrina, elle se trouve où? On te dit tout simplement, étudie la Torah. Avant, la Shrina résidait dans le Kodesh HaKodashim, dans les Luchot, les tables de la loi, qui englobaient toute la Torah. Aujourd'hui, si toi, tu étudies vraiment la Torah, sache que la Shrina va résider, et lorsqu'on parle de la Shrina, donc il faut savoir que dans ce niveau de Shrina qui réside, c'est Malchut de Atzilut. Donc, même le niveau de Malchut de Atzilut, donc il s'habillera dans les mondes qui lui sont inférieurs, et Ishtal Shurut d'après l'enchaînement, mais tout de même, à l'intérieur se trouve Malchut de Atzilut. Et tous ces niveaux vont s'habiller dans ton étude, dans toi-même, lorsque tu vas étudier la Torah. Et l'Admor HaZaken va nous donner le processus de l'habillement de Akadosh Baruch Hu, de la Shrina, au moment de l'étude de la Torah. C'est ce que les Chachamim nous disent. Même une personne, donc il ne faut pas croire
il faut avoir un minyan, il faut être un grand rave, il faut avoir des conditions particulières, il faut être le Kohen Gadol. Une personne qui étudie la Torah, Shrina imo, la Shrina est avec lui. Une personne qui étudie la Torah, ça ne change pas le niveau, ce qu'il étudie, quoi qu'il en soit. S'il étudie la Torah, la Shrina est avec lui. De quelque part, nous accédons aujourd'hui, nous sommes tous à un niveau particulier, nous avons une puissance par l'étude de la Torah. Aujourd'hui, la Shrina réside avec nous au moment de l'étude de la Torah. Comme il était rapporté dans le Brachot, le premier Perek. Maintenant, Pirouche, Shrina imo, que veut dire la Shrina est avec lui? Alors, on a expliqué auparavant, il y a la Shrina du Beit Rishon, il y a la Shrina du Beit Sheni, maintenant il y a la Shrina de la Torah, dans la Torah. Bien sûr, la Shrina veut dire une révélation. La Shrina ne veut pas dire un niveau spécifique. La Shrina veut dire un habillement. Maintenant, cette révélation, elle peut avoir plusieurs degrés, plusieurs niveaux. Alors, la Shrina, qu'il s'agit de l'étude, quand on étudie la Torah, alors, Admor Azaken nous explique c'est après l'ordre de l'enchaînement et de l'habillement, Malchut de Hatzilut, Malchut de Bria, Malchut de Hatzilut qui s'habille dans la royauté de Bria, Veyetzira est dans la royauté de Yetzira, Veasiya est dans la royauté de Asiya, donc dans l'ordre de l'enchaînement. Kitariag, Mitzvot Torah, car les 613 commandements de la Torah, Ruvan Kekulan, leur majorité, presque comme toutes, Hen Mitzvot Maasiot, ce sont des commandements d'action. Vega, Matliot Bedibur Marshava, alors il y a des mitzvot qui sont liés effectivement à la parole et à la pensée, comme Talmud Torah ou Birkat Hamazon, comme l'étude de la Torah. C'est pas de l'action, c'est de l'étude, c'est de la compréhension. Birkat Hamazon, bénir Akadosh Baruch Hu après le repas, ou Kriyat Shema, lecture du Shema, ou Tfila, la Tfila, Akaimalan, mais tout de même ils sont liés à l'action. C'est vrai que, quelque part, ils n'ont pas en eux l'action physique comme si on met les tefilines, on mange la matzah, ou on construit une souka, etc. Mais tout de même, ils sont liés à l'action. Ils ont quand même une partie d'action en eux, parce que nous avons une règle. Des hirur, lav ki dibur dami. Penser à une chose n'est pas considéré comme une parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être quitte de Kriyat Shema. Si on a pensé à Kriyat Shema, pourquoi? Parce qu'il faut le lire. Ah, pourtant, j'ai eu des kavanot, et la personne qui l'a lu a eu beaucoup moins de kavanot que moi. Et moi, je suis un grand chacham. Non, la mitzvah, c'est d'utiliser la parole, d'articuler. Donc, quelque part, tu es lié avec l'articulation des lèvres. Les lèvres eux-mêmes doivent physiquement avoir une certaine manipulation. Donc, comme de Beirou Vekavana Levad, Atiotsi Bisfatav, au point qu'il doit vraiment extraire par ses lèvres. Mais quand même, maintenant, nous avons une règle d'Akimat Sfatav Vemaase, que lorsque une personne articule, fait une manipulation avec ses lèvres, c'est considéré une action. Ce sont les lèvres qui sont physiques, qui ont dû donc faire une certaine manipulation, bouger, et ça, cette action-là est considérée une action. Donc, on revient à dire que toute la Torah, que ce soit Dibour, que ce soit Maasé, bien sûr, est lié avec l'action, Betariag, Mitzvot, et même l'étude de la Torah. Même l'étude de la Torah, alors que l'étude de la Torah, c'est vrai que c'est la compréhension, mais tout de même, il y a dans l'étude de la Torah le point de parler, Vedibar Tabam. Il faut parler, comme c'est expliqué autre part dans le Tanya, que par l'étude de la Torah, on se lie avec Akadosh Baruch Hu par la parole. C'est ce qu'on appelle, on embrasse Akadosh Baruch Hu. C'est les lèvres qui embrassent les lèvres. Donc c'est le sujet, l'étude par excellence, c'est justement lorsqu'on fait sortir avec ses lèvres le mot de la Torah. Donc il se trouve que la Torah, la Tfila, les actes, tout est lié avec l'action. D'accord. Maintenant, Metayag mitzvot à Torah, les 613 mitzvot de la Torah, Imsheva mitzvot de Rabbanan, avec les 7 mitzvot que nos Chachamim nous ont institués. Il y a 7 mitzvot qui sont appelés les 7 mitzvot de Chachamim, comme par exemple se laver les mains avant le repas, Chanukah, Mikra Megillah, d'accord, Eruvin. Donc, tous ces mitzvot-là, Bigmat Keter font donc 620. 620, c'est la valeur numérique de Keter. Keter, c'est la couronne. La couronne, Shur Ratzon Elyon Baruch Hu, c'est la volonté suprême d'Akadosh Baruch Hu. Car on sait très bien, une couronne, c'est quoi? C'est par-dessus la tête. La volonté, c'est quelque chose qui est au-delà. Au-delà, c'est une des forces de l'âme qui est appelée Ratzon, la volonté, car elle dépasse la Chokhmah. Étant donné qu'elle dépasse, elle contourne la Chokhmah, la sagesse, et c'est même elle qui est influencée, qui est investie dans la Chokhmah, et même le point de départ de la Chokhmah quelque part,
Parce que pour pouvoir vouloir, pour comprendre quelque chose, il faut avoir déjà la volonté. S'il manque de volonté, de compréhension, on ne peut même pas accéder au point numéro 1, à l'éclat de la compréhension. Donc la volonté, c'est celle qui est investie, bien qu'elle est disséminée, mais elle est investie dans toute chose. C'est même le point du départ, du point de départ. Donc, ça contourne même la chokhmah, et c'est pourquoi physiquement, une couronne, on la met par-dessus la tête, par-dessus la chokhmah. Car spirituellement, effectivement, le ratzon, la volonté, c'est celui qui engendre, qui donne la force à tout de pouvoir exister et être réalisé. Donc, Shur Ratzon Elyon Baruch Hu, c'est la volonté. De la même manière aussi dans les mitzvot. Il y a, Hachem nous a donné des mitzvot. Il veut que tu manges kasher. Il veut que tu étudies la Torah. Donc, il y a l'étude de la Torah. C'est quand manger kasher? Ben, ça, si tu fais comme ça, c'est kasher. Ça, c'est pas kasher. Mais les tefilines, c'est quoi les tefilines? Voilà, c'est ça. Donc, on sait c'est quoi, on connaît l'explication et comment mettre les tefilines. Mais les tefilines provient d'une volonté. Donc, la sagesse de la Torah, la raison des tefilines, comment mettre les tefilines, c'est quoi les tefilines? Ont en eux déjà un ratzon. C'est forcément le ratzon qui a précédé tout. Donc, c'est le ratzon. C'est pourquoi la Torah, en elle, est appelée keter. La Torah en elle est déjà appelée un ratzon parce que c'est le point de départ, c'est le keter, c'est le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est le number one. À partir du ratzon, qu'est-ce que tu veux, Akadosh Baruch Hu? Je veux ça. Donc, c'est le ratzon qui est le point de départ de toute la Torah et les mitzvot, qui est habillé, Ameloubash, qui est habillé, Bechokmato Yitbarach, comme on l'a dit, c'est habillé dans la sagesse de Akadosh Baruch Hu, Amiuchadot, Baor El Sof, Baruch Hu, qui sont unifiés dans la lumière infinie, béni, c'est-à-dire qu'on sait très bien que le Or El Sof se trouve de partout, seulement il est voilé, ça ne le change pas, il est là. Donc il est même plus que là, il est même unifié, en tous les passants, il s'unit de manière extraordinaire, Betachlita Yechud, à l'extrême union, donc tu dis Chokhmah, Chokhmah c'est une révélation. La chokhmah, c'est une révélation, mais n'oublie pas que cette chokhmah, qui est une révélation, est unie avec l'au-delà de la chokhmah. Le fait qu'elle est unie avec l'au-delà de la chokhmah, elle prend le caractère de l'au-delà du Ensof. Donc le Ensof qui s'unit dans tous les niveaux. Donc tout est relié avec le Ensof. Hachem et chokhmah yasad eretz, c'est écrit que Hachem, avec chokhmah, a créé, a fondé la terre. Eretz, donc, hi Torah she'ba'al peh. C'est chokhmah, c'est la Torah she'bichtav, et Eretz, c'est Torah she'ba'al peh. C'est-à-dire que la chokhmah, c'est elle qui a fondé, à partir de la Torah chez Birtav, il y a la Torah chez Baal Peh, des Nafkam et Chokhmaïla, qui provient dans le niveau, la source de la Torah, comme elle se trouve dans les mondes supérieurs, bien sûr, tout a une source. Dans le spirituel, la Torah, comme elle est dans son origine très, très, très spirituelle, mais la Chokhmah suprême, c'est elle qui a fait engendrer, qui a fait naître quoi? La Torah chez Baal Peh. Et la Torah chez Baal Peh, il est écrit dans le Zohar, comme je katoub le Zohar, de Abba et Asad Barta, que le père fonda, Barta représente Malchut, et Malchut c'est Torah chez Baal Peh, comme on dit, Malchut Peh, Torah chez Baal Peh. Donc, en d'autres mots, l'Admour Hazaken nous explique aujourd'hui que l'enchaînement, la Shrina qui résidait dans le Beit Sheni, et elle était beaucoup moins d'une puissance moins élevée que celle qui était dans Beit Rishon, et de même aussi la Shrina qui réside dans l'étude de la Torah, car l'étude de la Torah, la Shrina, elle s'habille dans Malchut de Asiya. De Malchut de Asiya s'habille dans la Torah qu'on étudie. Alors que dans le Beit Sheni, c'est Kodesh HaKodashim de Asiya, c'est Chokhmah Bina Da'at, les Mochin de Asiya qui s'habillent dans Kodesh HaKodashim du monde ici-bas. Et dans le Beit Rishon, au monde de niveau, c'est le Malchut de Bria qui directement s'habillait dans le Kodesh HaKodashim du monde de Asiya Gashmit dans le Beit HaMikdash.